y a seulement 2 ans, la styliste israélienne Shahar Avnet était encore étudiante à l'école de design de Shenkar à Tel Aviv. Aujourd'hui, elle est devenue une styliste renommée et habille parmi les plus grands de ce monde. Beyoncé, Kelly Rowland, Netta Barzilai ou encore le groupe Aiwa. Alors voilà, sur ce mur, il y a toutes nos réussites, nos fiertés. Il y a Beyoncé, Kelly Rowland, Zendaya. J'ai une robe maintenant au musée d'Israël. Quand je fais quelque chose avec Beyoncé, je communique avec Zina, sa styliste. Elle me dit de quoi ils ont besoin. Par exemple, elle portait celle-là pour son concert. On savait qu'il faudrait une longue robe et qu'elle devrait être assise pour son show. Shahar est née et a grandi à Kfar Vradim, une petite ville du nord d'Israël, dans une famille d'artistes. Elle décide de devenir styliste à 15 ans quand elle crée sa première écharpe. Ses créations sont un mélange surprenant de formes et de couleurs, directement inspirées de ses propres émotions. Son travail se situe entre l'art et la couture. Shahar Avnet dessine ce qu'elle ressent dans des toiles exposées dans son atelier et elle s'inspire parfois de ses dessins pour créer ses robes. Je dessine quelque chose, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais au final, vous voyez, c'est ce même dessin, mais sur une robe. Mes collections sont toujours colorées. Ça vient de mes tripes en quelque sorte. Je dois être une personne colorée, au fond. La styliste l'affirme, elle aurait pu s'installer à New York, Milan ou même Paris, le centre névralgique de la haute couture. Mais très attachée à sa culture, elle a préféré rester en Israël. Elle s'y sent chez elle et elle peut plus facilement trouver son inspiration. Pour elle, le mot qui définit le mieux la mode israélienne, c'est la diversité. Celle-ci s'explique surtout par le mélange de cultures très différentes dans le pays. Des styles différents, des cultures différentes, c'est ce que je vois ici, avec des jupes et des chaussures différentes. À chaque fois que je vais à Tel Aviv, je vois quelque chose de nouveau. Dans son catalogue, de nombreuses femmes noires posent avec ses créations, toutes demandeuses d'asile. De l'Afrique jusqu'au Japon. C'est elle qui conçoit ce kimono porté par la chanteuse la plus en vogue dans le pays, Netta Barzilai, la gagnante de l'Eurovision 2018. Même si Shahar Avnet a habillé les plus grands, le monde de la mode reste extrêmement compétitif. Pour garder la motivation, elle regarde tous les jours cette phrase écrite sur son mur. Chaque fois que je sens que je vais m'effondrer, je me relève et je découvre que j'ai vraiment grandi, j'ai appris. Et si je me sens mal, ça veut dire que j'ai passé une étape. Et ça, c'est une bonne chose. It means you got into the next level. Like it's actually a good thing.